Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, donc, je salue chacun d'entre vous et je tiens à vous dire à quel point je suis content de pouvoir être en présence de chacun d'entre vous. Certaines personnes, je ne les ai pas vues depuis très longtemps, d'autres un peu moins. Mais je suis vraiment content que nous soyons tous là. Et cela étant dit, commencer. Et nous allons évoquer la présence du Seigneur. Et je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir être réunis ensemble en cet instant pour eh bien, l'étude de ta parole. Et alors que nous allons eh bien, poursuivre l'introduction et le commencement de ce camp meeting avec cette première présentation, et nous te demandons de bénir ce moment, que tu puisses être dans les cœurs de chacun, parler à l'esprit de chacun dans l'heure qui va suivre, et que tu puisses oindre les lèvres de ton serviteur afin qu'il puisse eh bien, délivrer le message pour ta seule et unique gloire. Tout cela, Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce camp meeting est le grand cri. Mais sur quel texte de base cela est-il tiré? De quel texte de base cela est-il tiré? On va me le dire. Donc, nous disions, sous quel texte de base eh bien, se fonde ce thème, ce titre de ce camp meeting? Pardon? Apocalypse? Oui, ça, c'est bon point, d'accord. Mais encore? Chapitre 18? On a dit 18. Alors, figurez-vous que j'ai été étonné, même moi, quand j'ai commencé à préparer ma présentation pour ce camp meeting. J'étais persuadé que le texte de base, c'était Apocalypse 18. Ouais. Et j'ai failli appeler, en fait, quasiment tous les responsables de l'Église pour leur demander s'il y avait pas une erreur, en fait, dans le choix du verset. Mais quand j'ai continué à étudier, je me suis dit, j'ai compris pourquoi ce verset-là est là. Et j'ai remercié le... Au départ, j'ai cru qu'il y avait une erreur dans le choix du verset. J'ai vraiment cru qu'il y avait une erreur. Mais après, quand j'ai commencé à lire, à étudier, je me suis dit, Amen. Il fallait vraiment choisir ce verset-là. Et on va le lire ensemble. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous allons donc lire les versets donc, suivants. Et quand l'agneau eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elle criait à grande voix, disant, jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Et il leur fut donné à chacun des robes blanches, et il leur fut dit qu'ils devaient se reposer encore pour une courte saison, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme ils l'ont été fut complété. Spécifiquement, le texte de base, c'est le verset 10, d'accord? Et elle criait à grande voix, ok? Disant, jusqu'à quand,
Ô Seigneur, saint et véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre. Voilà le verset de base de ce committing, ainsi que son contexte immédiat. Donc, et nous allons justement introduire après avoir lu le texte de base, nous allons donc introduire notre présentation de la façon suivante. Il faut savoir que les différentes interprétations données aux prophéties du livre de l'Apocalypse se répartissent en trois catégories. Vous avez le prétérisme, le futurisme et l'historicisme, d'accord? Les adventistes du septième jour historique, organisés sous les principes fondamentaux de 1889, sont des historicismes dans leur interprétation de l'Apocalypse. Et j'ai affiché pour vous à l'écran une présentation donnée dans notre série Signes des temps sur le RSTV, qui justement expose le prétérisme, le futurisme, et qui sont des contrefaçons de l'historicisme, d'accord? Donc, c'est une présentation relative à l'historicisme et à ses contrefaçons que sont le prétérisme et le futurisme. Lors du séminaire ASJH 1889 de France sur les 7 trompettes, j'ai eu l'occasion d'introduire mes présentations avec sensiblement avec la même essence. Donc, je ne vais pas reprendre toutes les explications, mais si vous n'avez pas retenu ce que c'est que l'historicisme, le prétérisme et le futurisme, n'hésitez pas à vous replonger dans donc ces présentations. Et cela étant dit, le livre de l'Apocalypse peut être décrit ou esquissé de la façon suivante. Premièrement, vous avez l'introduction, donc au chapitre 1. Ensuite, vous avez, deuxièmement, au chapitre 2 et au chapitre 3, les 7 églises. Au chapitre 4 jusqu'au chapitre 1, verset 1, vous avez les 7 sceaux. Du chapitre 8 au verset 2 jusqu'au chapitre 11, vous avez les 7 trompettes. Ensuite, du chapitre 12 à 20, vous avez donc ce qu'on va appeler le conflit eschatologique, donc de la fin des temps entre le bien et le mal, pour le résumer ainsi. Et sixièmement, donc chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, verset 5, on nous parle de la nouvelle terre. Et puis, on a septièmement, donc un épilogue du verset 6 à 21 du chapitre 22. Les adventistes du septième jour historique de 1889 considèrent ces prophéties comme une révélation de Jésus-Christ, comme on le voit en Apocalypse 1, verset 1, et les interprètent historiquement, croyant que Jésus-Christ a été à l'œuvre dans les événements de l'histoire tout au long de l'ère chrétienne. Désolé. Et dans le but d'établir son règne juste sur la terre. Nous, adventistes du septième jour historique de 1889, Les ASJH 1889. oui, nous appliquons les trois lignes de la prophétie, donc les églises, les sceaux, désolé, les églises, les sceaux et les trompettes, historiquement, à cette période de l'histoire. À cette période de l'histoire, les églises et les sceaux correspondant approximativement l'une à l'autre et s'étendant depuis les temps apostoliques jusqu'à l'avènement du Christ. Tandis que les 7 trompettes couvrent une période un peu plus courte. Et la prophétie des 7 églises a été reconnue ou perçue comme, pour certains, comme s'appliquant aux 7 congrégations littérales du nom qui sont donnés. Mais véritablement, ces 7 églises sont représentatives de cette période consécutive de l'histoire de l'Église. Et alors, je vous prie de m'excuser car nous avons encore un souci. Amen. Donc, nous allons reprendre, le souci technique étant réglé. Et donc, nous étions sur le point de dire ce qui suit.
Donc, les 7 églises sont représentatives des 7 périodes consécutives de l'histoire de l'Église. Donc, Éphèse correspond à la période apostolique, Smyrne, deuxièmement, correspond à la période de persécution romaine jusqu'à l'époque de Constantin, Pergame correspond à la grande apostasie qui a culminé avec la papauté, Thyatire correspond à la période justement de suprématie papale, donc de l'époque de Justinien, dirons-nous, jusqu'à la Réforme. Sardes correspond aux églises de la Réforme et après. Philadelphie correspond au mouvement adventiste du 19e siècle, nous précisons. Et la Odyssée, septièmement, correspond au peuple de Dieu depuis le commencement du jugement en 1844 jusqu'à nos jours. En conséquence, les adventistes du septième jour historique de 1889 considèrent que le message laodicéen, situé en Apocalypse 3, versets 14 à 22, est d'une importance particulière. En ce qui concerne les prophéties des 7 sceaux et des 7 trompettes, nous, adventistes du septième jour historique de 1889, nous admettons que le 4e chapitre est considéré comme fournissant le cadre de la prophétie des 7 sceaux qui est introduite dans le 5e chapitre. Et nous allons donc brièvement brosser ça pour vous. Donc les 7 sceaux, eh bien, le premier, donc du chapitre 6, du verset 1 à 2, s'applique à l'âge apostolique. Le second, donc du verset 3 à 4 du même chapitre, à la période de persécution romaine. Troisième, du verset 5 à 6, à la période d'apostasie qui culmina avec la formation de la papauté. Le quatrième, du verset 7 à 8, au Moyen Âge, période de la suprématie papale. Donc. Le cinquième, eh bien, du verset 9 à 11, à l'époque de la réforme protestante, le sixième du verset 12 à 17 à l'époque qu'on va qualifier de moderne, et le septième, donc au chapitre 8, verset 1, au second avènement. Le septième chapitre, inséré entre je le réaffiche pour vous, le septième chapitre, inséré entre le sixième et le septième sceau, est considéré comme décrivant le scellement du reste du peuple de Dieu qui demeurera inébranlable pendant le dernier conflit de la grande controverse entre le bien et le mal. Et cela étant dit, nous avons donc introduit ainsi, je dirais, nous avons esquissé le livre de l'Apocalypse et donc donné une base solide pour tout ce que nous allons dire, que ce soit durant le reste de ce meeting, mais avant toute chose pour cette présentation. Et nous aimerions commencer avec une partie que nous avons intitulée de la façon suivante, à savoir le grand cri de l'Église à Dieu. Voilà comment cette partie est intitulée, le grand cri de l'Église à Dieu. Il pourrait être précisé davantage, je vous l'admettrai, mais nous l'avons simplement intitulé ainsi, et vous allez comprendre pourquoi simplement nous l'avons intitulé ainsi. Nous allons donc revenir à notre texte de base et gratter un petit peu à la surface. D'accord? Revenons donc en Apocalypse 6, versets 9 à 11, et notons ici que il est dit que les âmes qui sont sous l'autel, donc les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu, eh bien, elles criaient à grande voix. Cette expression qu'elles criaient à grande voix, traduit parfois par un grand cri, eh bien, vient de deux termes. Un premier qui signifie méga, et un second qui signifie et qui est phoné, d'accord? D'où le terme mégaphone, d'accord? Donc, arrivé à ce stade, vous comprenez pourquoi dans ma présentation, il y a un mégaphone qui apparaît en bas de en bas de la slide, et pourquoi ici, je parle du grand cri de l'Église à Dieu, d'accord? Donc, il y a vraiment, eh bien, je dirais l'Église, pour parler simplement, hein, et je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais tolérez que je puisse dire l'Église, pour des raisons de simplification, eh bien, qui, d'un grand cri, eh bien, s'adresse à Dieu en lui demandant quoi? Jusqu'à quand, ô Seigneur, saint et véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Donc, ce grand cri, comme nous le disons, c'est le grand cri de qui à qui?
qui s'adresse à qui? Du peuple de Dieu, donc de son Église, à Dieu. D'accord? Donc, c'est un grand cri qui est ascendant. OK? On le reprend? C'est un grand cri qui est ascendant. OK. Et donc, comme on le voit, il y a une demande qui est faite. Une demande est faite. Et on va décortiquer un petit peu cela, car nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Il y a du symbolisme ici et il nous faut le comprendre. Et pour le comprendre, il nous faut décortiquer la chose convenablement. On nous dit premièrement que, eh bien, ces âmes-là sont sous l'autel. De quoi s'agit-il ici? Alors, on va se rendre tout d'abord dans le livre du Lévitique au chapitre 4 et au verset 7. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Le sacrificateur mettra aussi devant l'Éternel du sang sur les cornes de l'autel, du parfum, des choses aromatiques, qui est au tabernacle d'assignation. Mais il prendra tout le reste du sang du veau au pied. Je reprends, il répandra, devrais-je dire, il répandra tout tout le reste du sang du veau au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Notez ici que on avait le sang notamment le reste du sang qui était versé au pied de l'autel des holocaustes dans le sanctuaire terrestre. D'accord? Notez bien ça. Le sang était versé au pied de l'autel des holocaustes dans le sanctuaire terrestre. OK. Gardons ça à l'esprit un instant. Cela étant noté dans notre esprit, on va continuer un peu pour comprendre de quoi il s'agit. Deuxièmement, on va considérer deux passages dans le Nouveau Testament. On va les considérer tout de suite comme suit. Jean, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit quoi? Voici, voilà, l'agneau de Dieu. D'accord? On sait que l'agneau, Paul va dire après en 1 Corinthiens 5, verset 7, que Christ, c'est notre Pâque qui a été immolé. L'agneau était immolé où? Sur l'autel des holocaustes. Question, où est-ce que Jésus-Christ a été immolé? Au ciel? C'est sur la croix réellement qu'il a été immolé. OK? Donc, lorsqu'on nous dit l'autel, ça ne peut être que sur Terre, en fait. Ça ne peut pas être un autre endroit de l'univers. C'est nécessairement sur la Terre. D'accord? Et ça, il nous faut bien le garder à l'esprit. Mais notez aussi pourquoi Jésus a été immolé. Je veux dire, qui est-ce qui a immolé Jésus? C'était des ennemis de la vérité, n'est-ce pas? OK? OK. Eh bien, Jésus nous a dit les choses suivantes directement, mais aussi par le biais de ce serviteur Paul. Il nous a dit les choses suivantes. En Jean 16, verset 2, ils vous chasseront des synagogues, même le temps vient que quiconque vous fera mourir croira rendre service à Dieu. Certaines versions disent croira rendre un culte à Dieu. OK? Donc, et Paul de dire que lorsque sa mort approchait, donc il allait être exécuté, il dit que je vais être immolé. OK? De quoi parlons-nous ici? Eh bien, nous voyons que lorsque les enfants de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ lui-même et les serviteurs de Dieu qui ont suivi les enfants rachetés, eh bien, lorsqu'ils étaient mis à mort par des ennemis de la vérité, ces ennemis croyaient rendre un culte à Dieu. OK? Ils croyaient en fait que en éliminant ces gens-là, eh bien, ils expiaient le péché dans le sens que c'est ces gens-là qui étaient une malédiction. OK? Et qu'en en les éliminant, eh bien, la colère de Dieu eh bien, allait se retirer du peuple. OK? Ils avaient une conception qui était mal placée, puisqu'ils voyaient des défenseurs de la vérité comme étant en réalité eh bien, des ennemis de Dieu. D'accord? Donc, nous comprenons cela. Et il y a autre chose, pour bien boucler cet aspect-là, on va embrayer sur le deuxième point, c'est l'aspect de l'âme. OK? On nous dit les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu. En Lévitique 17, verset 11, il nous est dit que car l'âme de la chair est dans quoi? Dans le sang. Et je m'arrêterai là. On pourrait continuer à lire, mais spécifiquement, je m'arrêterai là.
car l'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire que lorsque vous avez du sang qui est à terre, bibliquement parlant, on peut dire que l'âme de la personne est à terre. C'est cela en fait. OK? Vous avez l'âme de la personne qui est là. D'accord? On va continuer avec... Alors, avant de passer à ce passage-là, on va faire une petite synthèse ici. Lorsqu'il nous est dit que les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu, qui sont sous l'autel, on comprend ici que, eh bien, le sang des serviteurs de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont été immolés, sacrifiés, persécutés, mis à mort à cause de la foi qu'ils défendaient, eh bien, c'est de cela dont on parle. Ok? Leur sang suffit à dire que eh bien, leur âme est là et qu'elle parle. Mais maintenant, quand on dit qu'elle parle, elle va parler à Dieu, elle va crier, est-ce que ces individus-là sont encore vivants? OK? Pas plus tard que, je crois, hier, j'étais sur un réseau social et j'écoutais comme ça, par curiosité, un prédicateur pour voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et il citait notre texte de base du camp meeting pour dire, regardez, les gens qui sont morts, ben, ils parlent, hein, ils sont encore vivants, hein, parce qu'on les voit sous l'autel en train de parler, de s'écrier à Dieu. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Lorsque nous considérons Apocalypse 20, versets 4 à 6, nous voyons que ceux, et je lis ce qui est en rouge, ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, entre autres, hein, il y a aussi ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front et à leurs mains, eh bien, ils devaient vivre et régner avec Christ pendant 1000 ans. Et on nous dit que c'est là la première résurrection. D'accord? Celui qui a part à la première résurrection, ceux-là, donc, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, en fait, ceux qui sont morts là, tous les martyrs, voilà le mot que depuis tout à l'heure je cherchais et que je n'arrivais pas à déposer dans le pupitre. Les martyrs, ok, les martyrs. Eh bien, tout cela, tous ces martyrs-là qui sont morts, ils reviendront, pour la plupart d'entre eux, et je simplifie, hein, ils reviendront lors de la première résurrection. Donc, à l'heure actuelle, ils sont morts. On est d'accord? C'est à la première résurrection qu'ils vont revenir à la vie et qu'ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc, les martyrs reviennent à la vie au début des 1000 ans, pas avant, de manière générale. Ok? Cela étant dit, on va avancer sur un autre aspect, c'est qu'on nous dit qu'ils criaient. On a parlé du sang, on a vu l'âme. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit par rapport à cela? Est-ce que l'Écriture, ailleurs, nous avons cette figure de style qui est employée? On va se rendre compte de cela dans 3 passages. Et le dernier sera vraiment pertinent pour ce que nous sommes en train de dire. On va se rendre tout d'abord en Habacuc 2, versets 9 à 11. Où allons-nous? C'est cela. Et il est dit, malheur à celui qui est convoiteux pour sa maison de mauvais gain, afin de mettre son nid dans un lieu élevé, pour être délivré de la main du méchant. Tu as formé un dessein qui confondra ta maison, qui est de consumer beaucoup de peuples en péchant contre ton âme. Car la pierre de la muraille, est-il dit, criera et la charpente lui répondra d'entre le bois. Je vais poser une question à une sœur ici. Janine, ta charpente de ta maison, tu l'entends des fois crier contre le... Non, c'est réellement, tu l'entends crier. Alors, ça peut grincer un petit peu, mais est-ce que tu l'entends crier, parler? Et est-ce que tu entends la charpente répondre à la muraille? Non, en fait. Ici, c'est de la personnification, en fait. D'accord? On a un autre passage, Jacques 5, versets 1 et 4. On s'adresse aux riches. On s'adresse aux riches et on dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie contre vous.
Sœur Aurélie, quand tu reçois ton salaire sur ton compte en banque, est-ce que des fois ton argent est en train de t'appeler ou de crier contre ton patron? Parce que, je veux dire, ça vous est déjà arrivé ça? De voir des sous que vous avez en train de crier? Alors, je sais que les pièces font du bruit dans un porte-monnaie, mais quand même, non, non. On va prendre le dernier passage. Genèse 4, verset 9 et 10. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il lui répondit, je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Et écoutez bien ça. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qui a été à l'hôpital ici, là? OK. Quand vous allez à l'hôpital et que il a peut-être eu des giclures de sang, vous avez entendu le sang crier contre le docteur? Non, en fait. C'est une figure de style, d'accord? C'est une manière c'est une figure de style qu'on appelle la personnification et qui est employée pour dire que Dieu n'est pas insensible à ça, en fait. Le sang qui a coulé, Dieu en tient compte. Et d'ailleurs, gardez dans un coin de votre esprit que il a été dit, Caïn a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Gardez ça un instant à l'esprit. Gardons ça un instant à l'esprit. Oui, bien-aimé, Dieu tient compte. Et on va le voir dans deux passages, donc dans le psaume 9, verset 12, premièrement, car il fait, en parlant du Seigneur, il fait enquête des meurtres et il s'en souvient. Il n'oublie point le cri des affligés. Amen. Et deuxièmement, Luc 18, verset 7 à 8, et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère en sa vengeance? Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Bien-aimé, Dieu n'oublie pas le mal qui a été fait à ses enfants. Dieu n'oublie pas les meurtres qui ont été commis, perpétrés contre ses enfants. Dieu n'oublie pas ça. Dieu n'oublie pas ça. Il n'oublie pas ça. Mais alors, certains pourraient se dire que cela n'a pas d'application pour nous, en fait. Alors, on va voir que cette présentation, si on ne fait pas d'application propre, il y a un message pour nous encore aujourd'hui, en fait. Car cela servait d'encouragement aux chrétiens qui, eh bien, subissaient le martyre. Le fait de savoir que cela était écrit et ils le comprenaient, eh bien, ils savaient que leur martyre ne serait pas en vain et que Dieu en tiendrait compte. Et cela leur donnait la force de pouvoir, eh bien, rendre témoignage à la vérité. Donc, voilà la grande application de cela. Voilà le message d'espoir, d'encouragement qui nous est destiné en premier lieu. C'est de savoir que Dieu prend en considération, eh bien, toutes les persécutions dont nous pouvons et pourrons être l'objet. Et cette grande application étant faite, on pourrait se dire, oui, mais aujourd'hui, on n'est pas encore à l'époque de la persécution. Certains diront, cela s'approche très bientôt. Certains vont me dire, oui, mais Dieu ne permettra pas qu'on mette à mort les siens dans la dernière grande persécution, car cela ne servira de rien. C'est ce qui est vrai aussi. Certains pourront peut-être, mais pas tout le peuple de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a encore pour nous aujourd'hui? Que nous dit la parole de Dieu, en fait? Que nous dit la parole de Dieu par rapport au meurtre? Le caractère spirituel du meurtre, c'est quoi, en fait? La haine. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier, en fait. Vous savez, la persécution, ce n'est pas nécessairement, en fait, de mettre quelqu'un à mort, littéralement. Il suffit juste d'avoir de mauvais sentiments envers quelqu'un, suffisamment d'indifférence et de le maintenir pendant un certain nombre de temps
Et c'est de la persécution, en fait. Et c'est de la persécution. Et vous savez quoi? Dieu tient compte de ça, en fait. Il y en a qui pensent que Dieu ne tient pas compte de ça. Il y en a qui pensent que c'est uniquement lorsqu'on verse le sang de quelqu'un que c'est là que Dieu va tenir compte de ça. Mais Dieu fait enquête des meurtres, de tous les meurtres, qu'ils soient littéraux ou spirituels. Dieu tient compte de tous les meurtres. Et il nous a dit quelque chose. On va prendre 3 passages en rapport avec eh bien, une certaine femme de l'Apocalypse. Nous lisons en Apocalypse 17, versets 5 à 6, dans la version Osterwald 2018, qui est la seule version, à ma connaissance, qui traduit convenablement ce passage-là, en tout cas dans les versions texte reçu. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées, ok, et des abominations de la terre. Nous savons que une prostituée dans la Bible et dans la prophétie surtout est le symbole d'une église, comment? Apostate. Et on nous dit que c'est la mère des prostituées. Donc cela fait référence au système catholique romain. Et on nous dit que en Apocalypse 18, versets 20 et 24, au ciel, réjouis-toi à cause d'elle. Et vous, saints apôtres et prophètes, réjouissez-vous car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. Et que c'est dans cette ville que le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre a été trouvé. Attendez un instant. Vous avez vu ce qui est marqué là? Attendez, je relis ça pour vous. C'est dans cette ville que le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre a été trouvé. Jésus a eu l'occasion de dire quelque chose de similaire, en fait, aux dirigeants de son époque. Tout le sang là qui a été versé, en fait, vous en êtes responsable. Et là, on voit cela être répété à nouveau par rapport à cette institution. Mais pourtant, vous allez me dire, cette institution n'existait pas encore au moment où il y avait les prophètes de l'Ancien Testament, etc. En fait. Pourquoi elle est responsable de tout le sang qui a été versé sur la terre? De A à Z. Et de Abel jusqu'à Zacharie. Pourquoi? C'est parce que ils ont la connaissance de ça et ils font pareil. Et c'est surtout qu'ils sont les successeurs, en fait. Ils sont les successeurs dans le rang de la méchanceté de ceux qui ont précédé et qui ont persécuté. Et donc, ils sont responsables puisqu'ils participent. Ils participent à cette œuvre de persécution. Au chapitre 19, au verset 2, il est dit, car ces jugements sont véritables et justes parce qu'il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par ses impudicités et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle avait répandu de sa main. Et cela est tellement vrai que je ne l'avais pas lu tout à l'heure, mais au verset 6 d'Apocalypse 17, donc tout en haut, on nous dit elle est enivrée du sang des saints. D'accord? Juste après, au début du verset 6, et je vis cette femme enivrée du sang des saints. Donc c'est véritablement cette institution que Dieu tient pour responsable, en tant qu'institution, en tant que corps organisé, que Dieu tient pour responsable eh bien, du sang de tous les martyrs. Dites-moi, vous croyez en la parole de Dieu? Véritablement? D'accord. Parce que vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu des gens dire que le responsable de cette institution, je paraphrase, hein, c'est vraiment quelqu'un de très doux, c'est vraiment quelqu'un de bien, grosso modo, qu'on ne devrait plus rien avoir à craindre, etc. Genre, on l'innocente en fait de tout le crime, tous les sangs que son institution, dont il est à la tête, a versé. Limite, on fait de l'œcuménisme avec, on s'acoquine spirituellement, voilà. Petite scène par-ci, par-là avec les congrégations, ok. Leurs prêtres sont nos pasteurs, vice-versa, on échange de chair, etc.
Non, sérieusement, en fait. Croyons dans la parole de Dieu. Parce que, vous savez, tous les gens là que vous voyez aujourd'hui, là, qui sont en train de s'associer, et je le dis, mais c'est pas un message qui est contre des individus, hein, mais Dieu nous parle contre un système. Et quand Dieu parle, c'est pas de la médisance, en fait, hein. Quand Dieu dénonce quelque chose, c'est la vérité, c'est Amen, Alléluia, en fait, et c'est tout. Comment on peut s'associer avec avec un système que Dieu tient pour responsable du sang qui a été versé sur la terre de A à Z, de Abel jusqu'à Zacharie, en fait. Je vous dis, la parole de Dieu, la Bible, quand on la lit et qu'on l'étudie, c'est une puissance pour nous empêcher de tourner en rond et pour nous empêcher de nous égarer, en fait. Ce message-là, OK? Le message qui est contenu là, le grand cri là qu'on est en train d'étudier là, ça devrait vraiment nous réveiller. Parce que véritablement, mes amis, il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi, en fait. On va poursuivre. Et il est dit aussi donc en Marc, avant de lire ce passage-là, on nous dit qu'il leur a été donné de patienter, on leur demande de patienter et on leur donne des robes. Alors, il faut savoir que le terme qui est traduit par les robes qu'il leur est donné, eh bien, c'est un terme qui est assez particulier. En effet, car on le retrouve en Marc 12, verset 38, aussi bien qu'en Luc 15, verset 22. Et il est dit, donc là, ce sont des robes longues, donc celles que portent les scribes. Mais ce même terme est employé aussi pour la robe que le fils prodigue reçoit de son père quand il revient. Et aussi pour la robe qui est lavée par la grande foule en Apocalypse 7, verset 14. Donc cette robe, eh bien, elle représente que, en dépit de leur mort ignominieuse et du fait que leur martyr n'a pas encore été vengé par l'Éternel, eh bien, les martyrs sont déjà reconnus par Dieu comme des vainqueurs. Donc, il y a un message ici d'espoir pour nous et un message que Dieu envoie. Dieu les considère déjà comme des vainqueurs. Et donc, cela avait une portée très réconfortante pour les chrétiens de l'époque qui voyaient leurs frères être martyrisés et qui savaient que cela allait s'intensifier, et bien de voir que Dieu les considérait déjà comme des vainqueurs. Et donc, on nous dit ensuite qu'elles devaient se reposer. Donc, ordre a été donné euh, et reposez-vous. Ça veut dire, voilà, j'ai en charge, je prends en charge les choses. Laissez-moi m'occuper de la rétribution. Et, et donc, voilà un petit peu ce que nous voulions dire ici. Il y a encore deux autres aspects que on va brosser. C'est ce qu'on voit dans ces passages. C'est que dans ce passage, Dieu demande à ses serviteurs d'attendre. Il ne leur dit pas qu'il va faire vengeance tout de suite. Pourquoi Dieu attend? J'ai déjà mis la slide. Ça, quelqu'un a des slides là. Ok, tiré. Ça, pas qu'il y ait une réponse là. Pourquoi Dieu lui demande d'attendre en fait? Il y en a d'autres? Ouais, mais oui, mais donc ça voudrait dire que Dieu, il aime le bain de sang en fait. Il veut qu'il y ait plus de sang pour pouvoir faire du boudin, non? Non, mais pourquoi Dieu attend en fait? La vraie raison, c'est pourquoi Dieu attend. Eh oui, c'est ça. Amen. Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et abondant en miséricorde. Il pardonne l'iniquité et le forfait. Mon ami, sache que notre Dieu est lent à la colère. Il est vraiment lent à la colère. Ah oui. En Ézéchiel 18, verset 23, il est dit, prendrai-je en aucune façon plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel.
et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de son train et qu'il vive. Notre Dieu bien-aimé, à quoi prend-il plaisir? Est-ce qu'il a envie que le méchant fasse quelque chose de pas bien, qu'il verse le sang et qu'il va se réjouir sans presser de pouvoir le châtier, sans prendre patience avec lui? Non, non. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le Seigneur, 2 Pierre 3, verset 9, ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retardement, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais voulant que tous viennent à la repentance. C'est ça, en fait. C'est pour ça que Dieu leur demande d'attendre. C'est pour ça que Dieu leur demande d'attendre. OK? Le sang des martyrs qui, symboliquement parlant, crie à Dieu. Dieu sait qu'il y a du sang là, en fait. Il sait qu'il y a du sang. OK? En dessous de l'autel des églises hein, qui, durant le Moyen-Âge, ont mis à mort des personnes qui voulaient servir Dieu selon leur conscience. Dieu sait qu'il y a du sang sous leur édifice, symboliquement parlant. Il voit où le sang a été versé. Il sait à qui le sang est imputé. Mais il ne fait pas vengeance tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il veut que le maximum arrive à la repentance. Et nous avons un exemple de cela. Nous avons un exemple de cela dans la Bible, vraiment. Celui, eh bien, de, de Saul, qui après est devenu Paul. Il a dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que je l'ai fait par ignorance, étant dans l'incrédulité. Il faut savoir que Paul a participé au massacre d'Étienne, d'une certaine façon. Ok, il était là. Il était là, il tenait les vêtements. Ok. Et après lui-même, il a pris une part beaucoup plus active dans la persécution et dans la traque des successeurs d'Étienne. Mais dites-moi, est-ce que Dieu va tirer vengeance sur Paul parce qu'il a persécuté des chrétiens? Oui ou non? Ah bon? Pourquoi? Parce que quoi? Parce que Paul sait quoi? C'est ça, ça te dit fois? Parce que Paul s'est repenti. Exactement. Paul a confessé, il a reconnu, il n'a pas caché, il n'a pas justifié ce qu'il faisait. Il ne s'est pas victimisé en disant, en cherchant des circonstances, oui, mais c'est parce que j'ai été formé comme ça, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Non, vous voyez Paul parler comme ça ici, là? Pas du tout, en fait. Paul s'est sincèrement confessé, il a sincèrement délaissé, et il s'est sincèrement repenti, en fait. Donc, Dieu ne va pas tirer vengeance sur Paul pour les gens qu'il a mis à mort. Par contre, ceux qui ont fait le travail de Saul, et pas de Paul, je devrais corriger ça d'ailleurs, ceux qui ont fait le travail de Saul, le travail dont Paul s'est repenti alors qu'il était seul, ceux qui l'ont continué, qui l'ont perpétré et qui ne se sont pas repentis de ça, alors c'est eux qui sont responsables en fait. C'est plus Paul a été lavé, il a été blanchi. Par contre, ceux qui ont poursuivi ce travail, c'est eux qui portent la responsabilité, en fait. C'est eux qui portent la responsabilité. Ainsi, nous avons vu que il y a donc le grand cri de l'Église à Dieu. L'Église de Dieu l'Église fidèle, d'accord, la fidèle Église de Dieu qui est martyrisée, persécutée. Eh bien, Dieu tient compte de ses souffrances. Dieu tient compte de ses souffrances. Dieu tient compte de son sacrifice
Dieu tient compte de tout, il n'oublie rien et il rétribuera. Mais voyez-vous, lorsque vous êtes un Dieu qui est lent à la colère, compatissant, qui avait envie que les âmes arrivent à la repentance, est-ce que vous pouvez rester inactif? Est-ce que vous pouvez, eh bien, rester là sans rien faire? Dites-moi, vous pouvez rester inactif là sans rien faire? Si vous êtes vraiment un Dieu qui est lent à la colère, qui a envie que les gens se repentent, qu'est-ce que vous allez entreprendre? Vous avez en fait une église qui est là sur terre et qui crie à vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répondre. Comment? Eh bien, vous allez, vous aussi, donner un grand cri dans le monde, en fait. Donc là, on va voir le grand cri de Dieu au monde. Tout à l'heure, c'était le grand cri de quoi? De l'Église vers Dieu, le grand cri de l'Église à Dieu. Et maintenant, on va voir le grand cri de Dieu au monde. Nous allons voir que dans l'Apocalypse, d'ailleurs, je tiens à le préciser, le titre de ma présentation, c'est Le grand cri dans le livre de l'Apocalypse. Je tiens à mettre une note que cette présentation n'est pas exhaustive, car il y a bien plus de termes, d'expressions mégaphones dans cela que de l'Apocalypse. Mais dans le concept dans lequel nous évoluons, à savoir un grand cri qui part du ciel, de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre, eh bien, nous allons voir ces passages-là. Il y a 5 étapes. 5 étapes, et on va le montrer bibliquement. 5 étapes par lesquelles Dieu va répondre à cela. Mais répondre dans le sens de manière à pouvoir, eh bien, sauver, de manière à pouvoir permettre à ceux qui participent au péché de Babylone de pouvoir se repentir. Est-ce que vous avez suivi ça? Je reprends ça parce que c'est très important. Vous avez l'Église de Dieu qui, sur la terre, crie à Dieu. D'accord? Ceux qui sont morts, par leur sang est là, Dieu en tient compte. D'accord? Et bien évidemment aussi, ceux qui sont encore vivants et qui sont persécutés, mais sans que leur sang coule, OK? Dieu aussi tient compte de ça, hein? On l'a dit tout à l'heure. Maintenant, comment Dieu va faire pour, eh bien, aider ceux qui sont impliqués dans la persécution? Comment Dieu va faire? Il va le faire en 5 étapes. D'accord? Premièrement, on voit le premier texte qui se trouve en Apocalypse 8, verset 13. Alors je regardais et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. Je le précise, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette partie-là, nous allons prendre tous les textes où il y a un grand cri qui part du ciel vers les habitants de la terre, en réponse au grand cri qui est parti de la terre vers le ciel. D'accord? Le premier, il est là. Apocalypse 8, verset 13. Le premier mégaphone du ciel, il est là. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis rendu compte que beaucoup ne sont pas au courant de la signification de cette prophétie-là. Or, c'est l'étude et la publication de l'interprétation de cette prophétie-là qui a donné naissance au mouvement adventiste du 7e jour. On nous annonce ici 3 malheurs. Ces 3 malheurs sont reliés au son des 3 dernières trompettes. La 5e trompette, ou premier malheur, qui commence en Apocalypse 9, verset 1, se réfère à la montée et à la propagation de l'islam. Et sur ce point, Albert Barnes déclara: il est surprenant de voir que les commentateurs sont unanimement d'accord sur le fait que cela se réfère à l'empire des Sarrasins ou à la montée et à la progression de la religion et de l'empire de Mahomet. D'accord? Donc là, je vous fais un rappel de ce qu'on avait vu la fois précédente, dans le séminaire de la fois précédente. Et c'est le 27e jour du mois de juillet de l'année 1299 de l'ère chrétienne que Othman Ier envahit le territoire de Nicomédie. Bien aimé, la Bible nous dit
qu'elle devait torturer les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, et ce durant une période de 5 mois. D'accord? Et comme nous l'avons vu précédemment, un mois biblique se compose de 30 jours. Donc, 5 mois bibliques sont 150 jours. Et lorsque nous prenons les textes clés qui nous permettent d'interpréter les périodes prophétiques que sont Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, eh bien, nous voyons que un jour prophétique équivaut à une année littérale. Et donc, on a 150 jours qui sont 150 années qui amènent à la fin du premier malheur au 27 juillet 1449. Puis vient le son de la 6e trompette ou du second malheur, Apocalypse 9, verset 12, dont la durée doit être d'une heure, un jour, un mois et une année. OK? On a déjà vu cela. Cela nous donne 391 années et 15 jours comme durée du second malheur. Par conséquent, après calcul, le 11 août 1840 est la date de fin de ce malheur. En effet, ce jour-là, le sultan aurait volontairement abandonné son indépendance entre les mains des puissances chrétiennes, tout comme 391 ans et 15 jours plus tôt, il l'avait reçu des mains de l'empereur chrétien. Okay? Nous sommes ici donc à la fin du second malheur. Et rappelons-nous que l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, déclare qu'il devait y avoir combien? 3 malheurs, lesquels devaient être connectés au son de la 5e, de la 6e et de la 7e trompette. Par conséquent, le son de la 7e trompette, mentionné en Apocalypse 11, verset 15, est l'annonce du 3e malheur. De plus, notez qu'au verset 14, le 3e malheur ne vient pas juste après la fin du second malheur, mais que le 3e malheur vient bientôt, est-il dit. Ainsi, le son de la 7e trompette devait commencer peu de temps après le 11 août 1840. Et on lit concernant cette trompette en Apocalypse 10, verset 7, je vous le lis rapidement, car je vous fais un exposé bref ici, mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Notez que, d'après Apocalypse 10, verset 7, il est dit, il n'est pas écrit au jour singulier, mais au jour pluriel. D'accord? Ce qui implique que le son de la 7e trompette doit durer plusieurs jours, autrement dit plusieurs années. Et voyez-vous, bien que le livre de l'Apocalypse ne nous donne pas d'instructions précises concernant la date exacte de la fin du 3e malheur, il est néanmoins déclaré que le mystère de Dieu doit s'accomplir lorsque le 7e ange sonnera de la trompette. Qu'est-ce que le mystère de Dieu? C'est l'évangile qui fut caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté. Romains 16, versets 25 et 26. Ainsi, lorsque le 7e ange commencera à sonner de la trompette, c'est-à-dire durant les premières années du son de la trompette, le mystère de Dieu ou le temps de probation sera accompli, sera terminé. Remarquez que lorsque le temps de probation sera terminé, il sera alors inutile de prêcher l'évangile. De plus, l'ange qui précède les 3 anges d'Apocalypse 14, l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, a un message dont la portée s'étend jusqu'à la fin du temps de probation. Or, le premier ange d'Apocalypse 14 annonce l'évangile éternel. Et d'ailleurs, quand on introduit, on nous dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Donc, c'est qu'il est lié à cet ange-là, parce que c'est lui le premier qui vole par le milieu du ciel. Et l'autre ange d'Apocalypse 14 qui vole par le milieu du ciel, le terme autre fait référence à lui, en fait. Donc, il y a un rapport. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre le message des 3 anges si on ne comprend pas cette prophétie-là, en fait. C'est pour ça que si tout ce que je viens de vous dire là vous paraît être du chinois, c'est que vous n'avez pas suivi le séminaire de la fois précédente et que vous êtes invité à le revisionner.
Parce que là, je ne fais que faire un rappel. OK. Le premier ange d'Apocalypse 14 annonce l'évangile éternel et la moisson finale, quant à elle, a lieu après la proclamation du message du troisième ange. Il s'ensuit donc que la fin du message du troisième ange d'Apocalypse 14 correspond à la fin du troisième malheur, comme eh bien, nous l'avons eu l'occasion de pouvoir l'exprimer ici. Donc, voilà la première chose. C'est cette compréhension-là. Dieu eh bien, a réveillé les étudiants de la parole prophétique. Il les a réveillés. Et lorsque cela, ils l'ont prêché avant que ça arrive, la chute de l'Empire ottoman. Et lorsque cela est arrivé, eh bien, cela a donné beaucoup de crédit aux étudiants des prophéties bibliques. Voilà la première partie du grand cri de Dieu au monde. Le second, on le voit en Apocalypse 14, versets 6 et 7, comme on le disait tout à l'heure. Après cela, je vis un autre ange, donc, qui volait au milieu, par le milieu du ciel. Donc, c'est lui qui suit l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, comme on le disait, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple, et qui disait comment? Avec un mégaphone. Il le dit avec un mégaphone, avec une voix forte. Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu est en train de mettre en garde le monde contre eh bien, l'adhésion à la théorie de l'évolution qui était justement, historiquement parlant, au moment où ce message a été donné, était en vogue avec M. Charles Darwin. Il met ici en alerte aussi ceux qui adorent des faux dieux. Il demande à l'humanité et à ceux qui écoutent ce message de rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons, soit que nous mangeons, soit que nous buvons, quelque autre chose que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'heure de son jugement est venue, le jugement investigatif. D'accord? Et il y a des gens qui semblent ne pas être d'accord avec ça. Alors que même dans le tribunal des hommes, vous avez toujours une phase d'investigation dans un jugement. Or, justement, on voit qu'il y a une multitude de personnes qui sont décédées depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours. Et donc, il faut investiguer pour savoir eh bien, ce qu'il en est pour chacun. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ici, on a des paroles que l'on retrouve essentiellement dans le quatrième commandement du décalogue, donc le sabbat. On a là le sceau de Dieu. Donc c'est un appel à adorer Dieu, à adorer le véritable Dieu, notamment en revenant à l'observation du véritable jour du repos, qui est le sabbat du septième jour, qui commence du vendredi coucher du soleil jusqu'au samedi coucher du soleil. Deuxième partie. Deuxième partie du grand cri de Dieu au monde. Troisième partie se trouve en Apocalypse 14 au verset 9 à 11. Vous allez me dire, attends, tu sautes le message du deuxième ange. Alors, moi, je pense que le texte me dit, le texte ne précise pas que c'est un grand cri, en fait. J'ai regardé, c'est pas précisé que le deuxième ange est donné en grand cri. Vous savez pourquoi? Alors, la vérité, c'est qu'il suit le premier ange. Et le troisième ange, lui aussi, il suit. Mais dans le texte, il n'est pas précisé que ce message est donné dans un grand cri. Pourquoi? Eh bien, probablement parce que c'est un message qui simplement n'appelle pas à l'action, en fait. Il ne fait que décrire un état de choses. Il ne fait que décrire un état de choses. D'accord? Il ne fait que décrire un état de choses. Mais quand on va voir le dernier appel, il va y avoir une référence au message du deuxième ange avec quelque chose de plus. Donc, ici, donc le troisième ange, il est dit ici, il dit d'une voix forte,
Un troisième ange les suivit et disait d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, celui-là boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui sera versé pur dans la coupe de sa colère, etc., etc., etc. Donc, il nous met en garde par ce troisième appel. Dieu nous met en garde contre l'adoration de la bête et de son image, du système papal et de son image, ce protestantisme apostat qui vont en fait, eh bien, contraindre les consciences par une loi qui eh bien, portera l'empreinte de la bête, donc à savoir le jour du repos, le premier jour de la semaine, en tant que jour de repos. Et Dieu nous fait savoir que c'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu. Il nous met en garde contre ça. Donc, ceux qui auront rejeté le message du premier ange, ils sont concernés par le message du deuxième ange et ils vont agir comme Caïn a agi envers Abel. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu vont se retrouver à persécuter ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. D'accord? Et Dieu nous met en garde contre ça. Il met en garde que ceux qui n'ont pas accepté le message du premier ange vont se retrouver, en fait, à persécuter ceux qui l'ont accepté, en réalité. Et donc, Dieu nous met en garde, encore une fois. Quatrième partie, on la trouve en Apocalypse 18, versets 1 à 3. Cela est très clairement dit. Après cela, j'envoie un ange descendre du ciel qui avait un grand pouvoir, donc une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire et il cria avec force et à haute voix. C'est là le mégaphone, il est là le mégaphone, d'accord? Il crie à haute voix. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit en fait, il reprend ce que le message du deuxième ange dit. Elle est tombée, la grande Babylone, mais là, c'est différent. Là, il y a des différences. Quand vous regardez en Apocalypse 14, verset 8, on nous dit parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Là, ici, on nous dit, premièrement, parce qu'elle est devenue la demeure des démons. Autrement dit, elle est remplie de démons, de mauvais esprits, en fait. Et ici, toutes les nations ont bu. Ça veut dire que sous le deuxième ange, le bar était ouvert. Le bar était ouvert. Là, ici, tout le monde est venu au bar pour boire, en fait. C'est ça. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Dieu nous met en garde ici. Il nous met en garde contre quelque chose. Là, il y a vraiment des choses qui sont vraiment beaucoup plus intensifiées. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la cinquième et dernière partie donc, du grand cri, si on peut dire ça comme ça, ou le cinquième grand cri de Dieu vers le monde, qu'on va retrouver ici au verset 4. Vous allez me dire, mais il n'y a pas en fait de terme mégaphone ici. Alors effectivement, il n'y a pas de terme mégaphone, mais il est dit, j'entendis encore une autre voix. Et le terme autre ici, il est traduit à partir du grec allos. Et vous savez ce que signifie allos, ceux qui ont étudié le Saint-Esprit avec Pasteur Boulot? C'est un autre, mais de la même nature. Ça veut dire que si c'est une allos voix, et que la première voix avant, c'était un grand cri, c'est que cette voix-là qui vient là, c'est aussi un grand cri. Voilà. Et donc, j'entendis encore, donc, on a une autre voix, donc, il y a encore un grand cri, du ciel qui disait, et là, c'est un appel à l'action, sortez de Babylone, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ces péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Notez la gradation ici. Dieu, en 5 étapes, nous amène jusqu'ici. Et tout ce qu'on a vu en étudiant le verset 10 du chapitre 6, à savoir que ceux qui ont mis à mort, ceux qui ont
on fait des personnes des martyrs, donc qui ont mis à mort des serviteurs de Dieu, Dieu va s'occuper d'eux. Mais notez que Dieu, il ne le fait pas immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. OK? Mais justement, l'appel à la repentance passe par le fait de sortir de Babylone. Est-ce que Paul, quand il s'est repenti, Saul, quand il s'est repenti, il est devenu Paul, est-ce qu'il est resté en fait à travailler pour les scribes, les pharisiens là? Est-ce qu'il est resté dans la synagogue à travailler pour eux? Est-ce qu'il a continué à adorer et à promouvoir leur système religieux? Oui ou non? Non, en fait. Et vous savez pourquoi? Parce que si Paul était resté là à travailler pour eux, si Paul était resté là à adorer, en fait, ce qui n'avait plus de valeur, parce que l'évangile avait été apporté en esprit et en vérité, eh bien, il serait encore responsable. Il serait encore responsable. D'ailleurs, Dieu est clair ici. Il dit, de peur que, il dit, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi pas à ses plaies. Le simple fait d'être associé, de participer, ok, d'adhérer là, au sein de ces églises chrétiennes apostates qui ont versé le sang. Et je le dis ici encore une fois, ce n'est pas une attaque contre des individus, mais la Bible nous dit qu'il y a une mère des prostituées qui est responsable de ça. Mais en fait, Babylone, c'est une famille, en fait. Parce que vous savez, vous êtes censé savoir que lorsqu'une prostituée, généralement, a un enfant, le père n'est pas connu, et l'enfant de la prostituée, il porte le nom de la maman, pas du nom du papa, puisque le papa, il est parti. Voilà. Le papa était un client, en fait. Voilà. Et du coup, l'enfant porte le nom de la maman. Donc, Babylone, c'est le nom de famille. Il y a la mère et il y a les filles. Mais il faut comprendre ici que toute la famille de Babylone est responsable, en fait. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse à ça un instant, en fait. Et j'aimerais que nous tous, nous reconsidérions l'œcuménisme à la lumière de tout ce qu'on a vu durant cette heure, en fait. Est-ce que vous voyez, t'inquiète pas, je vais répondre à tes questions, mais laisse-moi terminer de parler. Est-ce que vous voyez la gravité de l'œcuménisme, en fait? Est-ce qu'il y a eu demande de pardon? Est-ce qu'il y a eu repentance, en fait, comme Paul a fait repentance? Jamais, en fait. Jamais il y a eu repentance. Et tristement parlant, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de repentance de leur part. On annonce, en fait, qu'ils seront châtiés pour cela, en fait. Mais malgré ça, vous avez des personnes qui ne tiennent pas compte de la parole prophétique. Hein? Ta parole qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole prophétique, on n'en tient pas compte pour rentrer dans l'œcuménisme, pour être responsable, en fait, des martyrs, du sang des martyrs, en fait. Et ce qui se passe, en fait, c'est que celles et ceux qui donnent la main d'association aux églises qui ont persécuté les enfants de Dieu dans les âges passés et qui ne se sont pas repentis pour ça, en fait, eux-mêmes, ils vont se mettre à persécuter les autres. Vous avez des églises qui radient des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le manuel d'église. Vous trouvez ça correct? Vous trouvez ça correct qu'on radie des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le manuel d'église? C'est même pas d'accord avec la Bible. Hein? Ils ne sont pas d'accord avec le manuel d'église. Il y a des gens qui ont été radiés pour ça, en fait, qui ont été exclus parce parce que leur seul tort était de ne pas être d'accord avec un ouvrage écrit par un homme. Bien aimé, je vous dis franchement, Dieu nous demande de sortir de Babylone, en fait. Dieu nous amène en 5 étapes pour nous faire comprendre cela, en fait. C'est pour ça que lorsque nous comprenons la vérité, véritablement, lorsque nous comprenons la vérité, est-ce que nous pouvons rester là où on rejette la vérité?
Normalement, non, en fait. Mais bien souvent, on trouve toutes sortes d'excuses. Oui, mais ceci, cela, etc. La Bible est claire, en fait. La Bible est très claire. En conclusion, en conclusion, on va prendre deux passages tout simples. Le premier se trouve en Romains 12, verset 9. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, c'est à moi que la vengeance appartient. Je le rendrai, dit le Seigneur. On n'a pas à se venger. On n'a pas à tirer vengeance. Que ce soit pour des persécutions physiques qui ont été menées contre nous, ou même que ce soit pour des persécutions psychologiques, je dirais d'ordre voilà, psychologique, des gens qui nous détestent et qui le manifestent et qui nous persécutent par leurs paroles, leurs attitudes négatives à notre égard. Dieu nous dit, ne vous vengez point vous-même. Laissez agir la colère. Et là, nous voudrions lancer un petit message à ceux qui se sont rendus coupables de persécution envers les enfants de Dieu, de manière psychologique. Notez bien ce qu'on a lu ce soir. Dieu va demander des comptes aux persécuteurs du sang qui a été versé. Et on a vu que le meurtre, ce n'est pas nécessairement un meurtre physique. Du moment qu'on déteste quelqu'un, c'est déjà un meurtre en fait. Et le sang, Dieu sait où est le sang. Il n'oublie pas où est-ce que le sang a été versé. C'est pour ça, mon ami, si tu sais que tu t'es rendu coupable de persécution psychologique envers quelqu'un, ce message devrait nous faire réfléchir. Il devrait nous faire réfléchir pour que nous puissions agir comme Paul a agi, de manière à ce que nous ne puissions pas être, eh bien, nous n'ayons pas à rougir au jour du jugement pour avoir persécuté les enfants de Dieu. Et enfin, 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 8, car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent et qu'il vous donne, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus, venant du ciel, paraîtra avec les anges de sa puissance, exerçant la vengeance avec des flammes de feu contre ceux qui ne connaissent point Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Définitivement, bien-aimés, nous serons soulagés de toute forme de persécution lorsque le Seigneur reviendra. Là, il nous mettra au repos complet, en ce qu'il nous séparera définitivement d'avec eh bien, les instruments de Satan dont il se sert pour persécuter le peuple de Dieu. Combien d'entre nous voulons être mis au repos total avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ? Moi, je le veux, bien-aimé. Mais pour cela, nous devons vraiment faire partie du bon camp. Si jamais nous avons été des Sauls, nous devons devenir des Pauls, afin que le Seigneur puisse nous justifier. Amen. C'est ma prière pour vous et pour moi. Nous allons avoir un petit moment de questions-réponses, car le moment de questions-réponses est censé être après la fin de chaque présentation. Et tu avais une question du coup? Non, c'était en fait, c'était normal parce que j'avais dit. C'est pour ça finalement que ça les matières. Et quand tu as rappelé que Babylone c'était une famille, finalement, même si l'Église moderne n'a pas participé à la persécution durant le siècle, mais en fait, en devenant sœur, en fait, Bah, c'est exactement ça, devenir une fille, tu veux dire. oui. Ouais. Bah, en fait, c'est-à-dire que du moment qu'on rejette la vérité, il y en a, les Juifs, ils rejetaient Jésus en tant que fils de Dieu. Aujourd'hui, on voit qu'ils rejettent Jésus en tant que fils de Dieu, littéralement parlant. Donc, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Donc, on a là vous avez là des personnes qui sont exclues. Voilà, qu'on met
en rebut de la société ecclésiale parce qu'il croit à la vérité de la parole de Dieu et qu'il refuse de se soumettre à des dogmes humains, en fait. Donc, du coup, voilà. Autre question? Oui, vas-y. Bien fort. Eh bien, dans ta présentation, tu as mentionné la repentance de Paul. Et Paul dit qu'il agit par ignorance et par incrédulité. Alors, comment dans cette ignorance-là? Parce qu'il y avait parmi les chefs juifs, des personnes qui persécutaient en pleine connaissance de cause. Et aussi, il y avait des chefs juifs aussi qui avaient une prudence, comme Gamaliel, qui disait qu'il ne fallait pas empêcher les disciples de parler de Jésus en foule. Merci. Ok, donc en résumé, ta question est comment, euh, comprendre le degré d'ignorance. Ok, comment comprendre le degré d'ignorance? Ben, je pense que simplement, on doit se baser sur ce que Paul a dit. Il a dit qu'il était ignorant. C'est-à-dire que Paul pensait qu'en faisant ce qu'il faisait, il rendait service à Dieu. Il pensait que c'était vraiment ainsi. D'accord? Il pensait que c'était vraiment ainsi qu'il devait agir et que cela plaisait à Dieu. Mais lorsque la lumière a brillé sur lui, déjà lorsqu'il a vu Étienne, ça l'a impressionné et ça a été le catalyseur pour un changement de sa part. D'accord? Les autres, ils ont été éclairés. Nous avons raison de penser que Paul n'a pas entendu les enseignements de Jésus comme ceux qui ont mis à mort Jésus l'ont entendu. Voilà. Moi, je pense que si Paul avait entendu, si tu veux, Paul a persécuté parce qu'il était sous l'influence de personnes qui lui ont dit de persécuter. Et donc, pour lui, je défends ma religion, il a des œillères et il fait en fait. Voilà. Je pense, je me permets de penser que s'il avait entendu Jésus prêcher, je ne suis pas sûr qu'il aurait persécuté. Puisque quand ce même Jésus l'a arrêté, il a écouté. Donc, c'est qu'il était, on va dire, endoctriné. Il était en fait, il suivait ses dirigeants religieux, qui l'encourageaient dans son zèle fanatique aveugle. Et donc, il a agi ainsi, donc par ignorance. C'est après qu'il a découvert l'enseignement de Jésus. C'est l'humble réponse que je peux t'apporter. Oui, Romain? Que répondrais-tu aux personnes qui disent que Henri de Paul, il a continué de prêcher dans les synagogues? Alors, Paul, il a prêché dans les synagogues pour amener les gens à la repentance. D'accord? Il n'était pas un ouvrier du judaïsme à ce moment-là. Il était un ouvrier chrétien. Et il était parfois invité, parfois autorisé à pouvoir apporter ce message. Donc, si on vous autorise à apporter le message en quelque part, allez-y. Mais par contre, si vous êtes les bienvenus, mais qu'on vous met une muselière, ça ne sert à rien en fait. Voilà. Donc, il y a une différence fondamentale, c'est que Paul faisait ce qu'on appelle aujourd'hui du prosélytisme. Donc, il propageait sa foi. Et tant qu'on lui laissait faire, ben, il le faisait en fait. Mais il n'était pas là pour participer au, au mouvement contre la vérité. En fait. Okay? Affirmatif. Il est devenu membre de la véritable Église. Il s'est engagé, il a pris le baptême. Donc, il a vraiment rompu en fait. Il a vraiment rompu avec sa vie passée. D'autres questions? Oui, vas-y. Dans la présentation à la fin, il a été mentionné l'expression mettre au repos. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision là-dessus? OK. Donc, par rapport au fait de mettre au repos, il est dit effectivement au verset 11 qu'il devait se reposer encore pour une courte saison.
Donc, le repos peut avoir plusieurs significations ici. La première des significations, alors je reprends, j'avais une note sur ça. La première des significations ici, c'est donc le repos, donc il y en a qui ils sont morts, donc il faut pas, ça c'est pertinent pour les martyrs qui ont la révélation du livre de Jean. Voilà. Ils savent qu'il va s'écouler un temps. Il y en avait qui pensaient que, à l'époque de Paul, que Jésus-Christ allait revenir tout de suite. Mais Paul leur a dit non, il doit d'abord se passer quelque chose. L'apostasie doit arriver. D'accord? Donc, il allait avoir un délai. OK? Un délai. Donc, ils allaient rester au repos, dans ce sens-là. Il y a un deuxième sens que l'on peut voir aussi, c'est que il faut laisser Dieu agir. Lorsqu'on nous fait du mal, la vérité, c'est qu'on a envie d'entreprendre quelque chose pour défendre son honneur, etc. Mais Dieu nous dit, repose-toi, je m'occupe de tout. Ne t'occupe pas de ça, je m'occupe. Laisse-moi faire la vengeance. Il y a des fois, on est affairé, on veut établir vengeance, on veut faire justice. Et donc, on ne se repose pas, on est actif. Et on fait nos œuvres. Mais là, on doit se reposer. On doit laisser le Seigneur agir, en fait. Donc, les deux sens peuvent se tenir, le premier et le second. Le premier est littéral, le second est plutôt, je dirais, spirituel. Et, et donc voilà. D'autres questions? Oui? Oui. Alors, revenons sur l'expérience de Paul, dans la réponse. Mais comme tu l'as expliqué, donc le degré dans son ignorance, eh bien, il faut le respecter comme tu as dit. Mais quel est le cas, justement, si on transpose cela pour des personnes qui sont dans une assemblée, qui ont l'esprit de prophétie, donc là, les supports encore plus forts, les supports encore plus forts, et il arrive que ces personnes-là puissent ailleurs lorsqu'ils ne sont pas ignorants. Donc, quel est le, comment expliques-tu le cas de ces personnes? Alors, tu peux reprendre ta question en simplifié? Tu peux reprendre ta question de manière simplifiée, s'il te plaît? Paul est ignorant. OK. Donc, il a dit que c'est pas ignorance, qu'il a ses comportements ainsi. Mais quel est le cas de ceux qui sont dans des assemblées qui ont reçu l'esprit de prophétie et en fait, ils ne sont pas ignorants et ils puissent ailleurs les permettre. Comment est-ce que tu l'organises devant Dieu? Ben, de la même façon que Paul et ceux qui ont mis à mort Jésus, hein. Il y en a qui ont la Bible, ils ont des conseils inspirés à côté, qui leur expliquent la Bible, etc. Mais ils n'ont pas encore bien compris, ils n'ont pas compris que cette façon de faire là, c'est pas bon, c'est pas bon. Lorsqu'on leur explique que mais ce que tu fais là, c'est pas bon en fait. La personne, elle rentre en elle-même, elle dit effectivement en fait. Donc la lumière brille sur elle, elle arrête. Maintenant, vous avez ceux qui, vous savez pas pourquoi, mais leur orgueil est tellement important que vous allez beau les reprendre pour leur dire que ce qu'elles font, c'est mal. En fait, ils sont aveuglés, en fait. Tout ce que vous dites, ils sont arrogants. Ça veut dire qu'ils savent plus que vous. Ils savent plus que vous. Et ils méprisent ce que vous leur dites, puisqu'ils ils s'estiment tellement importants dans leur tête. Et ce que vous pouvez leur dire est tellement si petit. Et donc, ils vont continuer. Ils vont continuer, malgré que vous allez leur montrer que leur état d'esprit n'est pas le bon, qu'ils n'agissent pas comme Jésus voudrait qu'ils agissent, etc. Là, par contre, lorsqu'on arrive à ce stade-là, on n'est pas dans le cas de Paul, en l'état actuel des choses. Et donc, s'il n'y a pas de repentance, ça va être compliqué, hein? Comme j'aime à dire, que Dieu ait pitié de nous. Parce que si on nous reprend, on nous avertit, on nous corrige, on nous corrige jusqu'au maximum qu'on peut nous corriger, et que là, arrivé à ce stade-là, on continue,
Comme on dit, hein, la personne entre les mains du Seigneur et le Seigneur va agir avec elle. On a fait notre part en tant qu'Église, en tant que peuple, on fait notre part. Après, c'est Dieu et la personne. Il y a des fois, je pense qu'il y a des fois, certaines personnes ont besoin de temps. Elles ont besoin d'années même pour comprendre qu'elles ont fait du mal. Vous allez leur expliquer ça, elles ne vont pas comprendre. Leur orgueil est tellement énorme qu'il faut des années pour que cet orgueil se dégonfle pour qu'elles puissent enfin comprendre ce qu'on leur disait. Nebuchadnezzar, ça a été ça. Hein? Petit clin d'œil à ceux qui suivent la série de présentations sur Daniel. Donc, je pense que nous pouvons être... je pense que nous pouvons avoir des Nebuchadnezzar modernes et que, en l'occurrence, ils auront besoin d'avoir un traitement de Nebuchadnezzar pour les aider. Voilà. Un traitement de choc, voilà, qui convient à l'orgueil démesuré que certains ont. C'est bon pour la réponse? OK. D'autres questions? Oui? Ouais, les versets que rester parmi bon, dans Babylone, c'est de ne pas aller en péché. Mhm. On a vu que dans le cadre de Paul, il y allait vraiment, si nécessaire, il ne restait pas là pour parler au mouvement. Donc, quelle réponse à ceux qui pensent que quitter l'Église, justement, c'est quitter aussi le mouvement adventiste. Et c'est d'autre part pouvoir se sentir meilleur que ceux qui n'auront pas ouvert les yeux pour rejoindre un groupe qui détient la vérité. Moi, je réponds simplement aux gens ce que les apôtres ont dit à leur époque. Vous aviez les Juifs qui avaient un orgueil démesuré, qui s'estimaient être le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants d'Abraham. OK? C'est nous. Après nous, il n'y a personne d'autre. OK? Nous sommes la dernière église. C'est comme ça qu'ils pensaient, en fait. Hein? Ils estimaient qu'après eux, il pouvait y avoir personne d'autre, en fait. Sauf que leurs œuvres ne correspondaient pas. Ils ont rejeté Dieu en rejetant son Fils. D'accord? Et il faut comprendre quelque chose, c'est que si vous rejetez Dieu, je veux dire, Dieu respecte votre choix et Dieu, il continue avec ceux qui veulent avancer. D'accord? Donc, il faut savoir que nous, le Seigneur fonctionne avec un peuple qui lui est fidèle. Et toutes les fois que le peuple de Dieu lui devient infidèle à sa vérité, qu'il rejette la vérité, donc en savoir Jésus, et que Dieu envoie des avertissements, Dieu le reprend, etc., il n'y a pas une repentance corporative, eh bien, ce qui se passe, c'est que le Seigneur doit aller de l'avant et il va lancer un appel. Et ceux qui voudront se repentir individuellement, se repentiront individuellement. Maintenant, ceux qui ne voudront pas, eh ben, ils vont rester en arrière. Ils vont rester en arrière dans l'apostasie. Et donc, voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Peut-être que non. Je pense que j'ai oublié des choses. Parce que même moi, je réalise que j'ai un peu mouliné. Mais si tu peux peut-être me dire si j'ai pas... Ça a été vendu, la seconde, et c'est ce que j'entends souvent, sortir en tout cas du maximum de l'église, c'est pouvoir les gens s'estimer meilleurs en possédant des vérités que ceux qui restent pour l'instant. Alors, l'Église, en fait, ce sont des individus. Voilà, premièrement. OK? Donc, un bâtiment, c'est quelque chose. Un bâtiment, c'est un lieu de culte. Maintenant, l'Église, ce sont des individus. L'Église, c'est l'assemblée. D'ailleurs, ce sont ceux qui sont appelés d'eux. OK. Donc, la véritable Église de Dieu, c'est ceux qui sortent de Babylone. Donc, lorsque on voit qu'une Église répond aux caractéristiques d'une Église apostate, on ne va pas dire que c'est une Église pure. OK? On ne va pas dire que c'est une Église pure. Une église pure. Donc, ce n'est pas question de se sentir meilleur. Paul a bien dit que qui est suffisant pour ces choses? Aucun d'entre nous n'est suffisant pour cela. Aucun d'entre nous n'est digne.
Mais on voit que Jésus a appelé Pierre, il a appelé Paul, il a appelé Jacques, etc. Et c'était des hommes qui avaient leurs défaillances, leurs défauts, leurs faiblesses. Mais quel était le point essentiel de ces hommes-là qui a fait que Jésus a pu faire quelque chose avec eux, contrairement à Judas? C'est qu'ils voulaient faire la volonté de Jésus. Ils n'avaient peut-être pas toute la force, ils avaient des faiblesses, mais ils voulaient suivre Jésus en fait. Donc, si tu veux suivre Jésus, ok? Si tu veux suivre Jésus, la question est, pourquoi rester là où on n'aime pas Jésus? C'est ça en fait. Pourquoi rester là où on n'aime pas Jésus? Si tu aimes la vérité, Jésus est la vérité. Pourquoi rester là où on n'aime pas Jésus et où toutes les fois où Jésus va faire entendre sa voix par ses messagers, on va les censurer, on va les radier et que ces gens-là n'ont même pas le droit de s'exprimer en fait. Là, on n'aime pas Jésus en fait. Donc, il faut qu'on soit, je pense, sincère avec soi-même, honnête envers soi-même. J'ai acquis la conviction que ce genre de raisonnement-là est tenu parce que, en définitive, on ne veut pas prendre de position, peut-être parce qu'on n'a pas encore bien compris, ou qu'on a compris, mais qu'on ne veut pas, en fait, s'attirer les persécutions ou le discrédit. Donc, c'est pour ça que il faut simplement apporter la vérité, en fait. Ok? Il faut apporter la vérité de l'évangile et confronter les gens à la vérité de l'évangile et inviter aux gens à se positionner par rapport à la vérité, en fait. C'est tout. Moi, je m'évertue d'exposer aux gens la vérité. Voilà, c'est la vérité. Et si les gens aiment vraiment la vérité, ils prendront position pour la vérité. Il n'y a pas, ça c'est obligé. Parce que si on ne se positionne pas pour la vérité, il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on révise. Donc, c'est bon pour toi? Ok. D'autres questions? Apparemment non. Je vais attendre encore un petit instant. Ok. Eh ben, on va prier. Je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour ta parole prophétique par laquelle tu nous éclaires et tu nous avertis de ce qui va se passer et de la position qu'est la nôtre. Nous voyons que tu prends en considération le cri de ton peuple, des martyrs qui ont donné leur vie et qui ne sont plus, leur sang qui a été versé, et tu n'es pas ignorant de cela et tu en as tenu compte, et aussi bien de ceux qui sont encore vivants et qui subissent des persécutions. Père Céleste, nous, cela nous remplit d'espoir car nous savons que notre prise de position pour toi ne passe pas inaperçue, que tu tiens en considération et tu considères comme des vainqueurs celles et ceux qui vont jusqu'au bout de leurs convictions par amour pour toi. Et aide-nous à pouvoir réaliser l'appel que tu lances au monde et à répondre à cet appel de sorte que nous ne soyons pas ou plus de ceux qui donnent la main d'association aux puissances persécutrices pour affliger ton peuple, mais qu'au contraire que nous puissions nous repentir de cela et nous désolidariser des puissances persécutrices pour justement être là où nous, on aime la vérité, où on défend la vérité. Aide-nous à comprendre que nous n'avons pas à nous venger du mal qui nous est fait. Aide-nous à réaliser que nous devons compter sur toi et nous attendre à toi, car tu agiras. Merci pour le repos, le repos que tu accordes à tes serviteurs et la délivrance totale que tu nous accorderas avec le retour de Jésus. Bénis chacun d'entre nous cette soirée ainsi que la suite de ce commeeting. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.